J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas les non. J'étais très vindicative. Il fallait faire comme je voulais. Et dès que j'arrivais chez moi, il fallait que tout soit rangé. Mes enfants, il suffisait que je les regardais, ils avaient compris. Et pratiquement, ils me fuyaient. Donc quand j'arrivais, ils entraient dans leur chambre. Mon mari, il ne disait rien. Il acceptait, il tolérait. Il m'arrivait même pendant des réunions avec plusieurs personnes de contredire mon mari sans gêne. Donc il y avait ce problème de caractère. J'avais un caractère très fort. Quand je voulais que quelque chose se fasse normalement, j'imposais mon point de vue. Je n'attendais pas que les autres donnent leur point de vue et ça devait se faire comme ça. Par exemple, je sais que quand il fallait, s'il faut faire, par exemple, on voulait organiser une sortie ou même les courses, je disais je veux ça et ça doit être fait comme ça. Si ce n'était pas fait comme ça, eh bien, je criais, je m'énervais, je n'écoutais pas les autres, je n'écoutais pas leur point de vue. Tant pis pour eux s'ils n'étaient pas d'accord, ça devait être fait comme ça. Même pour faire des courses, moi je faisais une liste. Si mon mari me disait mais on a déjà ça, je disais je prends quand même. Et je faisais pas, je n'attendais pas son point de vue, je mettais dans le caddie, je prenais. C'est moi qui décidais. À tout vouloir gérer, on ne gère rien du tout. Les gens vous fuient. Les gens parlent dans votre dos, mais vous ne savez pas puisque vous pensez que vous avez raison, que vous êtes toujours bien. C'était en quelque sorte mais on n'est pas bien. Intérieurement, on n'est pas bien. Parce qu'on reste toujours sous ses gardes. Vous savez, quand on ne comprend pas certaines choses, il m'arrivait que dans une conversation, il y a des choses qui m'échappent, puisqu'on ne connaît pas tout. J'allais après me renseigner, je regardais sur Internet ce que ça voulait dire. Ensuite, pour ramener, comme on dit, un petit peu ma science, et j'imposais. Donc, je tenais, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui devais savoir tout. Donc, je pense qu'avec beaucoup de recul, je sais que j'étais très mal à l'intérieur de moi. J'avais aussi également un problème de santé. Donc j'avais ce qu'on appelait une l'hypophyse qui grossissait au niveau de la tête et personne ne comprenait. J'avais déjà fait plusieurs examens, plusieurs analyses, personne ne comprenait, ça augmentait. Et donc j'avais ce problème-là et souvent j'avais mal à la tête, j'avais des évanouissements. J'ai pris vraiment conscience que c'était une maladie spirituelle quand je suis arrivée au centre d'accueil. Parce qu'après avoir fait, depuis toute petite, je fais des examens, mes parents ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Personne ne trouvait. On m'avait même dit, vous savez, vous n'avez pas quand même... Il n'y a pas de souci, c'était psychologique. On pensait que j'inventais. Mais avec des évanouissements qui étaient quand même fréquents, il m'arrivait d'entrer dans une voiture et après de m'évanouir sans que personne ne se rende compte que j'étais évanouie. J'avais souvent des migraines. Je mettais ça sous le compte, ma famille, on est migraineux dans la famille. Donc je ne prenais pas attention à ça. Au niveau de ma maladie, je n'avais pas donné de l'importance à cela. Et c'est dans cet état que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'avait invitée. Donc elle venait de temps en temps le lundi pour la vie financière. Et c'est ainsi que je venais. Mais j'ai vraiment pris la décision de venir au centre d'accueil parce que j'ai eu un problème dans ma famille et ça m'a entraînée. Et j'ai frappé à toutes les portes, personne n'a répondu. Donc une autre amie qui venait déjà m'a conseillé sur le seul chemin. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment conscience que j'avais des problèmes, qu'il fallait que je me délivre. Mais au fur et à mesure que les hommes de Dieu parlaient, je comprenais que moi aussi j'avais un problème. Ce n'était pas que les autres. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des examens l'année dernière. On m'a demandé de faire des examens. Bon, comme par hasard, on ne trouvait pas le dossier. On me demandait, mais qui vous a dit que vous aviez un problème à l'hypophyse? Vous n'aviez pas de problème. Je n'ai rien. Je n'ai pas de migraine, sauf épisodiquement. Je ne m'évanouis plus. Je suis guérie. Dans ma famille, alors tout a changé parce que Dieu a vraiment changé mon caractère. J'apprends. J'ai appris tout au début, je ne comprenais pas que c'était ça le problème. Mais un jour, l'homme de Dieu, il a dit,
vous cherchez à changer les autres, parce que je demandais toujours qu'on change mon mari, mon fils, ma fille. Mais moi, je ne demandais jamais qu'on me change, que je change moi. Et un jour, l'homme de Dieu, il a dit, commencez par à l'intérieur de vous-même. Le changement doit se faire. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien. Ma vie financière, elle est bénie. Tu la bénis tous les jours. Et tu pourvoiras si j'ai besoin. Je veux, moi, mon changement. Le changement, c'était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir tout de suite les changements, parce que je lui avais demandé à Dieu, je l'avais imploré et il m'a répondu. Je criais moins, j'écoutais et quand j'ai déposé mon sacrifice, quand je suis rentrée chez moi après le sacrifice, mon fils il m'a appelé et m'a dit, j'ai connu cette mère-là, j'aurais dû la connaître 10 ans plus tôt. Et ça, moi, je me dis, j'ai remercié Dieu pour cela, parce que ça a été quand même le déclic, le fait que j'ai eu un problème avec mon fils. Et quand Dieu m'a changé, je me suis dit, mais c'était vraiment à moi de changer. Ma famille, maintenant, on s'entend bien, on discute, sourire, on rigole, on est très complices. Ma fille avec laquelle je ne parlais pas beaucoup, ma fille était renfermée. Et maintenant, nous dialoguons, nous avons des échanges. Franchement, il n'y a pas mieux que ce que j'ai maintenant. Franchement, on est vraiment complices maintenant et c'est ça qui est important pour moi. Dieu m'a changé, mais il est allé au-delà parce qu'il ne m'a pas changé seulement pour ma famille, mais avec mes relations avec les autres personnes. Je suis plus avenante, j'apprends à écouter, je ne m'épose pas. Quand les gens ont une opinion différente de moi, je les écoute. Après, s'il le faut, j'attends que Dieu me donne une opportunité pour dire ce que j'ai à dire, si ça doit se faire. Si ce n'est pas possible, je ne le fais pas, je me tais. C'est ce que je ne savais pas faire, me taire et écouter. Et là, maintenant, ça se passe bien. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Écoutez, le passé de chaque personne, c'est le passé qui fait le futur, au soit. Normalement, quand le passé de la personne, c'est un passé d'agressivité, la personne est victime de traumatisme, est agressée physiquement, verbalement, ou les parents sont séparés. Normalement, cette personne devient une personne agressive, il y a la haine. D'autres cherchent son refuge dans l'alcoolisme, dans la drogue. Le cœur de la personne reste endurci à cause de la situation du passé. Et quoi faire dans une situation comme ça? Le centre d'accueil a déjà accueilli beaucoup de personnes dans cette situation, des personnes victimes de traumatismes du passé, et sa vie ne marche pas, il a la haine, la rancune parmi la famille, la personne est agressive, elle n'est pas capable de réussir. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil dans une situation comme ça. C'est le cas de Gérald. Regardez et écoutez ce qu'il va nous dire. Avant, en fait, j'étais quelqu'un de... Enfin, pendant toute mon enfance, j'étais quelqu'un de très joyeux. Voilà, j'étais un enfant comme les autres. J'avais la bonne humeur. J'étais insouciant, voilà. Et à l'âge de 12 ans, suite au divorce de mes parents, j'ai changé en fait de ville. J'ai dû déménager avec ma mère, habiter dans une autre ville. Et du coup, j'ai dû tout quitter. J'ai dû tout recommencer. Pendant cette période, en fait, j'ai très mal vécu parce que j'en voulais à mes parents de s'être divorcés. Et du coup, comme ce mal, cette haine, cette rancune vis-à-vis de mes parents, ça fait que je me renfermais sur moi-même. Je parlais je parlais très rarement. Je parlais que quand on s'intéressait, on insistait. Mais sinon, j'étais quelqu'un de très, très réservé, de vraiment renfermé sur moi-même. Et du coup, ça se reflétait sur ma personnalité parce qu'à l'école, dans la nouvelle ville où j'étais vraiment exclu. J'étais très exclu. J'étais même des fois méprisé par mes camarades. Je subissais des insultes du fait que, comme je parlais pas beaucoup, les gens pensaient que j'étais une personne faible, que j'étais une personne qui n'avait pas de caractère. Et du coup, moi, je me laissais envahir par ces sentiments-là. Et petit à petit, année après année, parce que ça a duré environ 6 ans, dans ces 6 ans-là,
je suis resté très timide. Enfin, j'ai commencé à gagner en timidité. Je suis devenu de plus en plus timide. J'avais du mal à m'ouvrir aux autres. Et ça, franchement, cette période-là a été très difficile parce que franchement, j'ai subi beaucoup d'insultes, beaucoup de choses négatives. Et, euh, et donc, du coup, après cela, donc, comme je faisais du football, j'ai intégré un club professionnel de football. Et là, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de changer de vie, de montrer aux autres une autre facette de moi. Et donc, j'ai commencé à vivre d'apparence, en fait. J'ai commencé à vivre d'apparence pour montrer à mes amis, à mes copains de foot, que j'étais une personne voilà, qui était avec eux, qui les suivait, qui était dans le coup, quoi, qui était dans le mouvement. Et du coup, j'ai commencé à mentir, à beaucoup mentir pour cacher ce que je n'avais pas. Parce que je mentais, par exemple, comme vous me voyez avec mes amis qui fréquentaient des filles, qui allaient en boîte de nuit, qui buvaient de l'alcool, qui fumaient. Et moi, comme je ne faisais pas tout ça, pour leur montrer que j'étais moi aussi actif, que j'étais un jeune voilà, dynamique, je leur faisais croire que moi aussi je faisais ça. Par exemple, le week-end, je leur disais oui, ce week-end j'ai été en boîte de nuit, tout ça, j'ai fait la fête, c'était trop bien, tout ça. Alors que finalement, j'étais chez moi en fait. J'ai pas bougé j'avais pas bougé du week-end, j'étais resté à la maison. Et ça, franchement, ça a duré pendant 2, 3 ans. Et c'était comme ça, voilà, comme ça. J'ai vivais d'apparence, je mentais souvent. J'étais une personne très triste, j'étais une personne très timide, je souffrais beaucoup intérieurement, j'avais une vie dans moi, je faisais beaucoup de cauchemars, je dormais pas beaucoup la nuit à force de pleurer car j'étais triste et j'avais pas la paix intérieure. J'avais une telle peur intérieure, la timidité, toutes ces choses m'empêchaient d'avancer dans la vie. J'ai fait des propos de prière les vendredis. Tous les vendredis, j'étais à l'église et j'ai commencé à me donner plus à Dieu, à faire les propos, les chaînes de prière. Tous les campagnes d'Israël que j'ai fait, je les ai fait pour ma vie spirituelle. Parce que intérieurement, j'étais vide et j'avais pas la paix. Je cherchais un moyen de m'en sortir. Aujourd'hui, je suis une personne, j'ai la paix intérieure, j'ai l'amour de Dieu le plus important, j'ai son esprit, je le sers de tout mon cœur. Et je vous conseille de vous donner réellement à Dieu parce que c'est à partir du moment où que nous remettons notre vie entièrement entre les mains de Dieu que Dieu agit en nous. J'avais des problèmes de stress, je faisais des crises de spasmophilie, j'étais tellement stressée, j'avais des migraines. J'étais malade de la polyarthrite à cause de tous les problèmes qui étaient dans ma vie, dans tous les domaines, dans la vie financière, dans le travail, la vie sentimentale. À l'intérieur de moi, j'étais vraiment pas bien. Je n'avais pas confiance en moi. Les gens d'ailleurs me rejetaient partout parce qu'ils me disaient qu'on ne me supporte pas, on ne voulait pas de moi, j'étais marginalisée. Et donc à cause de cela, je me suis retrouvée toute seule à gérer tous les problèmes. Et à un moment, j'en ai eu assez que les problèmes me dépassaient complètement. Et donc c'est à partir de là, j'ai dit qu'est-ce que je pouvais faire. Je me suis posé la question. Et j'ai rencontré une copine qui m'a remis un semeur. Et à partir de là, elle m'a dit que va voir, va à l'adresse et va voir et tu verras, ta vie va changer. Mais à travers sa façon de me parler, je voyais déjà une transformation dans sa vie. Donc j'étais tout de suite convaincue que moi aussi j'aurais pu être changée, ma vie aurait pu avoir un autre tournant. Et donc je suis partie au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, tout de suite j'ai cru à la parole et je me suis donnée à fond. Tout ce qu'on m'avait demandé de faire, j'ai fait. Donc spirituellement, vraiment, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai été vraiment transformée. Là, j'avais vraiment l'assurance à l'intérieur de moi. Dieu avait vraiment tout changé dans ma vie. À l'intérieur, vraiment, j'avais retrouvé la paix, la joie, le sourire que j'avais perdu depuis quelques mois déjà. Et donc, Dieu vraiment, il nous transforme la vie. Peut-être l'histoire de Gérald, ce qu'il a raconté, c'est quelque chose qui se passe avec vous. Vous vous rappelez du passé, de quand vous étiez agressé verbalement, physiquement, ou d'autres traumatismes, et peut-être en chaque chose que vous faites en ce moment, au futur, au présent, quelque chose que vous faites vient toujours
les choses du passé. Vous vous rappelez du passé. Vous vous rappelez de phrases comme le suivant: tu ne seras rien dans la vie. De malédictions qui viennent, de plaies qui sont jetées. Et ça est gardé ici. Et vous dites, mais ma vie ne marche pas. Pourquoi les autres sont capables de réussir et moi, les choses ne marchent pas. Tout donne erroné. Alors, c'est le cas de Gérald. Mais un jour, il a connu une institution appelée Centre d'accueil. Et à partir du moment qu'il a commencé à participer, il a vu une lumière au fond du tunnel. Écoutez. Donc, en fait, je suis arrivé à l'église suite à une invitation que ma mère avait reçue. En fait, elle avait reçu un semeur dans la rue un matin. Et donc, du coup, elle a commencé à me parler de l'église. Elle a commencé à me dire, voilà, j'ai découvert une église, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu serais intéressé pour venir voir, voilà, ou m'accompagner un jour? J'ai dit oui, pourquoi pas, pour t'accompagner, pour lui faire plaisir. En fait, je lui ai dit qu'un dimanche, je pourrais l'accompagner. Et donc, pendant un mois, on va dire, tous les dimanches, j'allais à l'église pour lui faire plaisir, en fait, pour l'accompagner. Mais comme j'étais toujours au foot, j'ai dû, en fait, pendant un an et demi, pendant un an, pardon, j'ai arrêté de venir à l'église. J'étais plus à l'église parce que comme j'étais au foot et c'était pas dans la région, et dans la région où j'étais, il n'y avait pas d'église, du coup, je pouvais venir que pendant les vacances. En fait, je pouvais venir que pendant les vacances. Et au début, franchement, au début, j'étais pas trop intéressé pour venir à l'église. Malgré que ma mère me parlait de tout ça. En fait, j'avais toujours ce vide en moi, j'avais toujours ce mal-être en moi, mais je me disais que l'église, c'était pas la solution. C'était pas la solution, c'était pas la chose qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc, du coup, j'ai commencé à dire à ma mère que, voilà, comme je mentais beaucoup, je disais à ma mère que, voilà, je me sens bien, il n'y a pas de souci, je vais bien, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'église, laisse-moi tranquille avec ça. Et ma mère, bon, comme elle a vu que j'étais pas très motivé pour venir, elle m'a laissé en fait. Elle m'a laissé tranquille. Et moi, avec le temps, j'ai même oublié que ma mère allait à l'église. Et on va dire un an après, j'ai commencé, tout dans ma vie commençait à se détruire petit à petit. C'est-à-dire que j'avançais plus professionnellement déjà dans le foot, j'avançais plus. J'avais blessure sur blessure, j'enchaînais plein de blessures. J'avais perdu la confiance de mon club. Dans ma vie physique et ma santé, bah, ça se dégradait vu à cause de mes blessures, voilà, tous les problèmes que j'ai pu avoir. Et là, j'ai commencé à être un peu triste, limite dépressif. J'ai commencé à sombrer un peu. J'avais du soutien, mais ce soutien ne m'aidait pas à avancer. Et du coup, j'ai commencé à faire des choses de plus en plus, des mensonges de plus en plus gros. Je cachais vraiment tout, de tout, tout, tout. C'est-à-dire que j'avais plus confiance en personne. Et donc, ça m'entraînait à beaucoup mentir. Euh, Même un jour, je me rappelle que j'ai dit à ma famille que j'allais partir j'avais un match, j'avais un stage de foot pendant une semaine et que j'allais partir au foot pendant une certaine durée. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à revenir à l'église après cette période parce que j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Du coup, je me suis dit, comme ma mère, elle me disait que Dieu pouvait changer ma vie, je me suis dit, bon, si c'est vrai, il faut que j'essaye parce que j'ai rien à perdre dans la situation où je suis. Et donc, j'ai commencé à revenir à l'église. Et quand je suis revenu à l'église, il y a eu le propos du jeûne de Daniel. Parce qu'avant, je m'étais baptisé, juste avant, en fait, je m'étais baptisé. Et il y avait le propos du jeûne de Daniel qui commençait. Et le pasteur disait que ça, c'est l'opportunité d'avoir la transformation totale, de changer de vie complètement. Et moi, en fait, c'est comme s'il me parlait à moi. C'est comme si c'était à moi qu'il était adressé ce message parce que j'avais besoin à ce moment-là de changer, parce que j'en avais marre de vivre cette vie. Et du coup, pendant un mois, j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'entendais. Ce que j'entendais, c'était juste avant le jeûne de Daniel, je commençais à mettre en pratique ce que j'entendais, sauf que je n'avais pas la force de tenir. C'est-à-dire que ce que je recevais à l'église, c'était fort, ça me donnait la force. Et quand j'étais dehors, eh ben,
je retombais dans mes faiblesses, je redevenais triste, je me mentais. Voilà, toutes les choses que je faisais, ça continuait. Donc un jour, j'en ai eu marre, j'ai eu la révolte en moi, et parce que le pasteur il m'a dit que si tu veux vraiment changer, c'est à toi la décision. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Voilà, donc comme je disais, le pasteur, en fait, il m'a dit que si je voulais vraiment changer, la décision m'appartenait, en fait. C'était à moi de prendre la décision. C'était à moi de faire en sorte de changer. Parce que, en fait, moi, je voulais changer. Enfin, je disais que je voulais changer, en tout cas, je vous disais que je voulais changer, mais je ne prenais pas les attitudes qu'il fallait. Et il m'a donné l'exemple que je n'oublierai pas, c'est l'exemple d'un fumeur. Il m'a dit qu'une personne qui veut arrêter de fumer, si elle a vraiment envie d'arrêter de fumer, elle coupe tout, elle arrête pas petit à petit. Et là, ça m'a parlé et je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment ma vie. Moi, je dis que je veux arrêter et je viens à l'église, je dis oui, ça y est, je veux changer, tout ça. Et quand je ressors, je refais la même chose. C'est que j'ai pas vraiment ce désir en moi. Et vraiment ça, quand j'ai vu ça, en fait, j'étais énervé contre moi-même. Et je me suis dit que vraiment, c'est cette attitude que j'avais, en fait, comme si j'aimais la situation que je vivais. J'aimais j'aimais ce que je ressentais. Et là, j'ai pris la décision vraiment, véritablement, de me lancer sans réfléchir, sans poser de questions. J'ai mis toutes mes forces dans ce jeûne de Daniel, je me suis coupé de tout, j'ai écouté tous les messages et franchement, c'était la meilleure expérience que j'ai pu avoir parce que de là, j'ai commencé à voir une transformation en moi-même. Et quand même, je priais, je cherchais le Saint-Esprit, je faisais une recherche. Il n'y avait plus de pensées négatives qui me condamnaient, qui me disaient que... Parce que par exemple, je voulais le Saint-Esprit, mais à chaque fois que j'essayais de prier, et les pensées me disaient « Oui, mais toi, tu veux le Saint-Esprit, mais tu n'es pas prêt à recevoir. Regarde ce que tu fais quand tu es dehors. Tu mens, tout ça, tu trompes tout le monde. » Et là, je me suis dit, il faut que si je veux être bien, il faut que je me vide de tout. Et le pasteur, il m'a conseillé voilà, de tout arrêter, de me vider, de penser quelque chose de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en pratique. Et le jour, et quelques temps plus tard, même c'était une semaine après le jeûne de Daniel, donc le 7e jour, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et à partir de là, ma vie a changé. J'étais totalement différent totalement. Je suis devenu même des fois, je faisais des choses, même maintenant, je fais des choses, j'ai l'impression que c'est pas moi. Parce que je suis devenu honnête, j'ai la joie, même j'arrive à transmettre ma joie aux autres. Je suis libéré en fait de tout mensonge. J'en veux plus à ma mère, j'ai plus de rancune envers mes parents. Et je suis totalement libéré de tout ce qui m'angoissait. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de mettre toutes mes forces dans la parole de Dieu, dans toutes les choses que je peux entendre, parce que je sais que ça m'a aidé. Et quand je vois par exemple des personnes qui sont dans la même situation que moi, j'essaie de leur dire que voilà, la solution, elle est devant vous. C'est à vous de prendre possession de ça. Et c'est pour ça que tous les jours de ma vie, voilà, je ferai tout pour suivre Dieu.
Aujourd'hui, il est libre. Il a la liberté. Il n'est plus la même personne. Il est une personne honnête. Une personne qui a la joie de vivre. Mais pourquoi? Parce qu'il a appris au centre d'accueil à pratiquer une foi intelligente. Et à travers cette foi, n'est pas croire que Dieu existe. C'est pas ça. C'est pratiquer la foi. Pratiquer la foi. Peut-être vous dites, ah, mais j'ai la foi, je crois en Dieu et ma vie ne change pas. N'est pas croire que Dieu existe. Et il n'est pas dire, j'ai une religion. Je pratique dans une église, j'ai une religion, mes amis, ça ne change rien. Je connais ça. Je que vous parle maintenant, je connais cette situation. Toute ma vie, de mon enfance jusqu'au jour que j'ai trouvé le centre d'accueil, j'ai connu le centre d'accueil, j'étais une personne religieuse, j'avais une religion, ma famille m'a enseigné à être religieux. Je ne dormais pas sans premièrement prier, sans faire tous ces rituels-là. Je ne mangeais pas sans premièrement faire une prière. Mais ma vie ne marchait pas, la vie de ma famille ne marchait pas. C'est pas avoir une religion, c'est pratiquer une foi intelligente. Et peut-être c'est ça qui manque dans votre vie. Peut-être c'est ça, c'est pas une critique, mes amis. Nous sommes ici pour vous guider à la victoire. Alors, si la personne pratique une foi intelligente, qu'est-ce qui se passe? La même chose qui s'est passée avec Gérald. La même chose. Il y a une solution pour votre vie, une solution pour résoudre votre problème. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, ici notre siège de centre d'accueil. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez besoin de notre aide, vraiment. Alors, nous sommes là pour vous aider. Cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la bonne voie. Ce dimanche, nous allons distribuer, nous allons participer de la coupe sacrée. La coupe sacrée sera un jour très important ce dimanche dans toutes les réunions. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.